Bonsoir, le samedi 2 avril, vous êtes sur la première, il est 19h passé d'1 minute, le temps de l'information, c'est le journal, en voici les titres. Bye bye, les 2 taxes liées au tourisme, bonjour la redevance, à l'arrivée au Fénois, elle concernera tous les passagers venant ici, avions ou bateaux, un outil plus moderne et plus juste, dit le gouvernement, pour l'instant, sa date d'application est incertaine, nous écouterons les professionnels dans un instant. Victime de son succès, le lagon devient parfois une zone de conflit. Ici, la demande des voiliers, là, les attentes des professionnels de la mer. Remettre de l'ordre dans cet espace est devenu une urgence. Les autorités publiques s'y essayent. Tarapo Ouest va reconsidérer ces zones de mouillage. Nous serons sur place. Il faut en parler, donner à connaître l'autisme, une maladie dont le grand public ne sait pas grand-chose. Cette réalité place parfois les familles dans une forme de solitude sociale. En Polynésie, plus de 200 enfants vivent avec cette maladie. L'association Entre deux mondes a créé des ponts aujourd'hui grâce à sa journée de sensibilisation. Plus de 250 compétiteurs entre Taoné et le parc Varaï. La Vaipapo a tenu toutes ses promesses, en kayak bar ou encore paddle stand-up. Il y a eu de l'effervescence sur l'eau, le plus pétillant fut Revi Tonsing, c'est le vainqueur de l'épreuve reine. Le rendez-vous des artistes chaque samedi, et ce soir, nous parlons d'amour, de vie avec des airs de guitare et un joli brin de voix. C'est le projet mis en musique depuis des années par Guéry Picard, un être tout en sympathie et en sentiment. À lui seul, un gros bisou d'amour, sa signature artistique à jamais. Nous avons de la chance, Guéry est avec nous, un vrai bonheur avec ses partitions, nous rêverons avec ses mots, nous ferons communion, un invité tout en douceur tout à l'heure pour se dire « la vie est vraiment belle ». Le pays parle d'un toilettage de la fiscalité liée au tourisme. 2 redevances existaient déjà, leur rendement 1,5 milliard en 2019. Ce dispositif va quasiment disparaître et être repensé, d'où la création d'une taxe pour les arrivées sur le territoire. Le montant sera fixé par le gouvernement. Il ne pourra pas dépasser les 10 000 francs. La date d'application de cette loi n'est pas encore connue. Les professionnels, eux, s'interrogent. Reportage ce matin, ici, du côté de Papeete, avec Ismaël Tayata et Marcel Bonneau. Ouvrir une noix de coco en 2 parts égales relève de l'exploit. Le pays, en grand acteur, souhaite rééquilibrer ses parts. Il devrait remplacer la redevance que paient les touristes logeant à l'hôtel par la TET, la taxe d'entrée sur le territoire. Taxe dont devront s'acquitter tous ceux qui iront en pension de famille, chez l'habitant ou en logement Airbnb. Une décision qui ravit les hôteliers. Ça va simplifier les choses. Ensuite, c'est plus égalitaire, c'est-à-dire que tout le monde qui viendra en Polynésie s'acquittera de ce droit d'entrée sur le territoire qui servira à promouvoir la destination. Cette taxe d'entrée serait comprise entre 3 000 et 10 000 francs CP. Les résidents du Fénois, qu'ils soient en visite dans leur famille ou de retour de vacances, devront eux aussi payer la TET. Moi, je pense que c'est une très bonne idée de taxer les gens qui viennent ici. Mais peut-être pas pour les résidents, pour ceux qui reviennent, qui viennent au Fénois, peut-être pour les touristes. Je suis plus d'accord pour les touristes. Les hôteliers ont été consultés et informés de ce projet de loi. Ce n'est pas le cas des pensions de famille et des petites structures d'accueil. Ce n'est pas le moment de venir rajouter des taxes et des taxes et des taxes et on ne sait même pas où ça va. 2, il faudrait peut-être discuter avec les professionnels, déjà. Et tous les professionnels, hein, pas seulement les grands, hein, avec nous. Parce que nous, les petits patentés, nous sommes 20 000. De leur côté, les touristes ne voient pas cette taxe comme un frein. Ils considèrent que la vie est plus que chère ici. Je pense que les gens ont économisé assez d'argent pour venir ici, parce que c'est très cher. Si on me dit de payer $100 de plus pour venir à Tahiti, ou alors je ne viens pas, je paierai ces $100. Les paquebots non plus n'y échapperont pas. Mais avec 50 francs par escale et par passager, il n'y a pas de risque que la croisière ne s'amuse plus. Seule obligation, la compagnie devra réaliser 100 escales au moins dans l'année, contre 250 auparavant. Le lagon est traversé par des conflits d'usage qui se répètent. Les activités nautiques y sont multiples, vous le savez. D'où les équations parfois aux solutions complexes, aux vues divergentes donc. Exemple à Montréal, le PGEM est devant la justice. À la presqu'île du côté de Tariapo Ouest, eh bien, la ville étudie une révision des possibilités de mouillage. Le but, tenir l'équilibre entre la présence des voiliers et le passage des prestataires touristiques. Sur place, Lucille Guichetté là-haut avec Sandroli pour les images.
C'est un projet encore embryonnaire. La commune de Tayarapu-Ouest consulte actuellement ses administrés pour revoir les zones de mouillage sur le lagon. Une dizaine de voiliers en moyenne stationnent sur le plan d'eau, sans compter les prestataires nautiques, nombreux le week-end. Notre lagon, à l'heure actuelle, est convoité. Et par rapport aux Jeux olympiques qui se passeront à Teahupo'o, il est temps de mettre une réglementation afin d'éviter tout débordement. Le projet prévoit de supprimer totalement les mouillages de Teahupo'o. 3 zones à Tuahotu et 2 zones à Vairao, avec des corps morts pour l'amarrage des navires. Un temps de mouillage limité à 3 jours et le paiement d'une taxe. Pour le représentant des voiliers en Polynésie, il s'agit avant tout de partager l'espace public. Je ne suis pas opposé à une régulation, pas du tout. Je suis opposé à une interdiction pour zéro raison. S'il y a des raisons, on les comprendra. Il faut qu'il y ait une part pour les voiliers, une part pour les autres. C'est normal. Loin de faire l'unanimité, ce projet de réglementation doit encore être discuté avec les administrés, puis validé par les autorités maritimes. Il pourrait entrer en application sur le lagon de Tayarapu-Ouest en septembre prochain. Allez, on se serre les coudes. Exemple avec le Terevo 2. Les livraisons dans les îles sont un peu perturbées ces temps-ci. Les soucis, vous les connaissez, ils sont liés au Taporos 7. Eh bien, d'autres compagnies viennent à la rescousse, comme on dit. Ce fut le cas du côté de Raiatea. Le bateau qui transporte les voyageurs a également chargé du fret, plus que d'habitude. Un soulagement pour tous les habitants et les professionnels des îles sous le vent. Le capitaine du bateau répond à notre correspondant sur place, Julien Vesco. Une défaillance sur le transport maritime. On essaie de pallier aussi à ça. C'est le cas. On a à peu près 350 tonnes à débarquer là tout de suite à l'hiver. Les particuliers également, ça c'est sûr. On a entendu que les autres bateaux, c'est normal, ils sont déjà full avec les magasins. Et puis du particulier, un petit peu aussi de magasins. Solidarité encore, on croise les mains entre 2 mondes. C'est une association dont le nom nous dit déjà beaucoup. Son cheval de bataille, l'autisme. Sa mission, elle est simple, créer des passerelles entre les familles, avec les professionnels, mais aussi toute la société civile. En Polynésie, plus de 200 enfants sont victimes de cette maladie. Une maladie dont nous parlons bien peu aujourd'hui. C'était un samedi de sensibilisation du côté de Papeete. Reportage avec notre consoeur Chiquita Devaïdarouzès et les images de Jérôme Lee. Comment sensibiliser les Polynésiens à l'autisme, ce trouble neurologique qui touche 200 enfants et adultes en Polynésie. Une maladie qui ne se détecte pas toujours à temps et qui souvent bouleverse les parents. Ça a été un gros choc. J'ai pris ce mois pour ne pas fondre en larmes. Mais bon, après, en fait, on a commencé la prise en charge. Donc, on avait le psychologue une fois par semaine, la psychologue, l'éducatrice spécialisée, la pédopsychiatre une fois par période scolaire et la neuropédiatre une fois par trimestre pour le bilan. C'est pour soutenir les parents que l'association Entre 2 mondes s'est créée en 2016. Elle se bat pour que les enfants atteints d'autisme puissent aussi s'intégrer à la société. Et cette journée est un peu l'aboutissement de 5 années de labeur. On voudrait annualiser cette journée chaque année pour qu'elle rentre dans l'esprit des Polynésiens. Et ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est faire découvrir l'autisme et permettre aux gens de s'informer sur cet handicap invisible extraordinaire qui est mal connu en Polynésie et qui pourtant est bien présent. Car l'association mène un véritable combat pour expliquer la maladie au travers de séminaires et de sensibilisation auprès des écoles. Mais il reste encore beaucoup à faire. Un suivi médical plus adapté parce que la pédopsychiatrie et le CAMS, enfin surtout la pédopsychiatrie qui accueille les enfants autistes, se retrouvent débordés parce qu'ils n'ont pas que des autistes. Ce qui serait urgent en fait, c'est de pouvoir détecter, je dirais surtout la détection précoce des enfants parce que selon les pédopsychiatres, en moyenne en Polynésie, c'est à partir de 5 ans alors que normalement ça devrait être entre 2 ans et 3 ans. C'est une journée qui est vraiment en mémoire du petit Makalea qui nous a quittés il y a une semaine. Et voilà, en tout cas, c'est une journée, je trouve, qui a
qui regroupe énormément de partenaires autour de cette thématique. Et il y a déjà beaucoup de monde, je trouve, pour un matin 9h. Donc c'est que les gens viennent quand même se renseigner. En attendant la prochaine édition, les enfants autistes bénéficient du carnet rouge. À ce titre, leur prise en charge permet, dans les cas les moins graves, de soulager les parents souvent livrés à eux-mêmes. Et c'est là que l'association peut être d'un grand soutien moral. Samedi, il y a du sport, beaucoup de sport sur la première, 2 tiers, 1 tiers. Au basket, c'est la proportion des licenciés hommes et des licenciés femmes. Cela veut dire 800 féminines sur le parquet, un chiffre qui reprend du souffle actuellement. La Covid ayant douché l'enthousiasme, cet engouement est surtout vrai chez les jeunes filles. Décryptage d'un phénomène avec Ario et Tefana et Patrick Tinsing. Vainqueur des Jeux du Pacifique Sud 2011 en 5 contre 5 en Nouvelle-Calédonie, puis 3e en 2019 au Samoa en 3 contre 3. La sélection féminine de basketball a connu le podium des plus grandes rencontres, des rencontres en stand-by depuis presque 3 ans, Covid oblige. Conséquence, une baisse du nombre de joueuses adultes contre une hausse chez les plus jeunes. En jeunes, on n'est pas trop mal, on a pas mal d'équipes représentées dans les jeunes équipes. Par contre, en senior femmes, c'est un peu plus compliqué. Donc on essaie de monter une stratégie tous ensemble pour développer le sport féminin. Blessures, vie familiale ou raisons personnelles, plusieurs motifs sont à l'origine de ces départs. Aujourd'hui, la Fédération tahitienne de basketball compte sur la nouvelle génération, avec en ligne de mire les prochains Jeux du Pacifique 2023 et 2027. Arrivé à un certain âge, c'est l'âge où ils fréquentent, où ils deviennent mamans. Après, ça laisse. Cette saison 2022, là, 2021-2022, il y a un engouement au niveau des jeunes, au niveau de nos filles, dans la catégorie minime Benjamin, minime cadette. Donc ces jeunes-là, donc, il faudra qu'on les prenne bien pour qu'en 2027, elles soient prêtes pour pouvoir jouer aux prochains Jeux. Cette saison, seulement 5 équipes sont inscrites pour le championnat de Polynésie. Malgré le peu de participantes, le niveau, lui, n'a cessé de progresser. Aujourd'hui, on voit qu'à l'époque, Oreille gagnait à chaque match, gagne chaque championnat. Aujourd'hui, c'est JT. JT, ça fait 2 saisons, JT gagne. Et on voit cette année que c'est FEIPI qui monte. Actuellement, FEIPI est premier du classement. Le championnat continue. Jeudi soir, Excelsior affrontait Aurei en match retour. Les joueuses de Honoura Boné, déjà vainqueurs du match aller, l'emportent sur un score de 53 à 40. Et l'excellence encore en sa faute du côté de Maini, le VA dans tous ses états. Aujourd'hui, c'était le tour du V6, les femmes ce matin, et les équipes masculines un peu plus tard pour un parcours de 24 km. Cela pulsé, comme on dit, il y a eu de la grande bagarre. Au final, un magnifique podium. Air Tahiti, Piré et Manille. La photo est jolie. Nous écoutons quelques compétiteurs au micro de notre ami Pounoua Toti. Et dur, comme on a eu une nouvelle formation aussi, c'est la première fois on tourne avec. Il y a eu des renforts de Kevin Serran et Nari Terre. C'est une équipe comme on part en France, là en mai. On a testé pour la première fois cette équipe et c'était dur quand même. Et mon chapeau aussi à Piré. Ils ont bien ramé et ils ont donné du fil à retordre jusqu'à l'entrée de passe là. Au dernier kilomètre. Par rapport au courant de ce matin, on ne savait plus trop de quel côté entrer. Ce matin, on avait pris la décision d'entrer par la gauche. Et après, apparemment, on a entendu que nos adversaires qui ont pris par le milieu avaient un courant portant au milieu de la passe, ce qui nous a coûté la première place au tournant et à la belle bataille. Félicitations aux copains d'Haïti. On va encore se faire plaisir avec le Matahari Surf Ski. Elle était organisée ce matin avec un départ de Taoné, une arrivée au parc Baraï à Punauia. Cette course réunit, vous le savez, 3 disciplines, le VA, le kayak et le stand-up paddle. Le parcours, plus de 20 km, Reviton Singh s'est imposé dans la catégorie N. Sur les vagues, David Chang avec Patrick Tinsing. C'est parti. Au départ de Taoné, 222 rameurs. Dans le paquet, on compte notamment Brice Pounoua Ahitua, Nareyadje ou encore Tuteari Huatua. Ce dernier prend rapidement la tête de la course. Dans le surf, entre Taoné et Fa'a, il est néanmoins marqué par Reviton Singh. Les 2 rameurs progressent en duo jusqu'à l'entrée de passe de Tapuna où Reviton Singh prend la tête puis creuse l'écart. Il ne laisse aucune chance à son adversaire. Dans le surf, il a bien aussi tracé. Moi, j'ai juste marqué et j'ai bien géré pas derrière. Et quand j'ai vu que j'avais un bon feeling, j'ai fait que de pousser, j'ai plus réfléchi.
Derrière, Tuteari Hoatua a dû s'incliner après avoir dominé la moitié de la course. Il est suivi de très près par Brice Punuat Ahitua. Et avant le poteau blanc, j'ai eu un coup de barre. J'avais plus de repères, la vitesse, je ne savais plus où j'étais. Après, j'ai essayé de tenir vite. Tout au long, j'ai pas pu. Manque de feeling. Tu t'es entraîné pour cette course? Pas trop, mais voilà, je tenais vraiment aussi à faire cette course pour tenir à peu près le niveau. En kayak, c'est Hiromana Flores qui s'impose avec une avance confortable et un temps de 1h32 minutes et 10 secondes. Et en stand-up paddle, Lorenzo Bennett arrive en tête. Une nouvelle édition réussie pour la Matare Surf Ski. Bravo les cracks, ça fait vraiment envie. Un concours de pêche comme une offrande, cela se passe à Fa'a, à Vaitupa. 45 bateaux en compétition au bénéfice des sauveteurs en mer et l'océan a été vraiment généreux. 12 beaux poissons, thon, tazar, mahi-mahi. La plus belle pièce, un marlin sans poids, écoutez bien, 231 kg 500. Ce sont les gars d'Alatoua qui l'ont remonté à la surface. De sacrés champions gagnants et organisateurs au micro de Patrick Kinsing tout de suite. Il fallait à tout prix ramener ce poisson et du coup on a stressé un peu, mais le combat ça a duré 30 minutes pour un maximum. C'est un bon signe ça pour la semaine prochaine. Je vais tout dire, du coup on serait présent la semaine prochaine. Nous avons 45 bateaux qui ont participé à ce concours aujourd'hui et la participation va servir à financer la formation que nous allons faire à partir de lundi pour les sauveteurs en mer. On aurait aimé avoir plus de bateaux, mais bon, il y a plusieurs concours ce mois-ci. Donc, pour nous, c'est satisfaisant dans l'ensemble. Et on remercie tous les participants et ainsi toute l'équipe de bénévoles pour la réussite de cette journée. Et bien voilà, c'est le moment attendu tous les samedis soirs, la partie culturelle et artistique avec la virgule musicale tout de suite. Bisous d'amour et tout est presque dit, car Guéry Picard, c'est un cœur tendre comme ça, un beau brin de voix au service de tout ce qui fait grandir les hommes. Guéry, ce ne sont pas des notes sans âme sur la guitare, mais des partitions pour nous aimer les uns les autres. En voici la preuve. Guéry, à toi. Bisous d'amour à tous. Bonsoir Guéry, merci d'être avec nous. Alors Guéry, qu'est-ce qui te fait chanter depuis des années? La beauté de mon pays. Voilà, et aussi tous les événements bien sûr qui se passent. Et comme je l'ai souligné en Henri tout à l'heure, en fin de compte, les chansons que je compose, je me suis dit que c'est juste par rapport à ce que je vois. En fin de compte, non, à 52 ans, je me suis dit, c'est ce que je vis. Voilà. Et en même temps, on a le sentiment que la guitare te démange sans arrêt, parce que dans le journal, tu n'arrêtais pas de préparer déjà les gammes. C'est vraiment ton âme, ta personnalité qui se dégage de la musique. Du moins, je l'espère, puisqu'effectivement, c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir exprimer mes ressentis. Et comme on le voit derrière tous les deux, là, cette espèce de brin qu'il y a, donc je le fais dans mon lycée avec les 5 archipels. J'essaie de représenter au mieux les archipels, et nous tous, voilà. Il y a quelqu'un qui est généreux, parce que cette musique, le souhait, c'est de la partager. Oui. En ce moment, il y a ce... Comment tu dis ça? Zugtrick, c'est ça? Zigtrek. Zigtrek, voilà, j'ai inversé. Voilà, en fait, la base de ce Zigtrek, c'est de sillonner effectivement la presqu'île, comme j'appelle Ometa, en partant de Papara jusqu'à Tehupo, Tautira jusqu'à Hitia, et en essayant de chercher et de donner la possibilité à ceux parce qu'il y a des bonhommes qui sont dans les petits quartiers sous un petit cocotier ou un tumuru qui ont des capacités mais monstrueuses, mais dès qu'on les met effectivement à la lumière, ils ont un petit peu... Ça veut dire que le camion arrive et la scène est ouverte. La scène est ouverte à celui qui a envie. Tout à l'heure, on me demandait avec qui tu es. Tout seul, voilà. Et puis après, on propose. Il y a un travail qui est encore en cours. Le 3e album, ça c'est un rêve, une utopie. Ça fait quelques mois déjà que tout ceci est en gestation. Ça va venir? Quelques années. Ouais, je te remercie lorsque tu as dit le mot utopie. En effet, ça devient... C'est utopique sur le fait, mais un jour on y arrivera. Et le dernier CD s'appellera Omega. Alors il y a une chanson qui appartient au patrimoine de tous les enfants du Fénois, Noroé. Oui.
Ça, c'est vraiment une chanson que tu as dans ton cœur. Alors oui, c'est la chanson que je l'apprends depuis 2003, une chanson qui s'intitule, qui dit « Pour toi », qui parle du développement durable, qui parle de la jeunesse, leur demande de se surpasser pour pouvoir effectivement essayer d'apporter quelque chose à notre pays. Voilà, en gros. On peut encore chanter l'amour et les hommes quand on voit parfois la déferlante de musique venue de métropole où c'est quand même le combat, la haine qui sont présentes. Oui. Et ici, tu crois que l'amour a encore toute sa place dans ce pays, dans ce peuple? Du moins, je fais tout pour que ça se fasse. Voilà. Donc, et au même titre que j'ai mon couloir, mais tous les autres couloirs, je les respecte. Ça, c'est sûr et certain. En passant de la valse au tip-top, à tout ce que tu veux, voilà. Chacun son petit couloir. Et les jeunes générations, elles ont encore ce cœur tendre, comme Bisous d'amour, lorsque tu les vois au lycée, elles sont capables de ces élans romantiques avec la guitare, le côté fleur bleue. Bon, des fois, ils ont un petit peu l'œil un petit peu disant, hein, mais je continue à prôner ce bisou d'amour, voilà, jusqu'à perpète. Je vais continuer. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout, monsieur. Tu ne te vois pas vivre sans musique? Non. Non. Je vais continuer. Et je vais essayer, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je vais mettre tous les moyens. Merci Guérin, on va se retrouver pour le générique de fin tout à l'heure, dans quelques instants. Merci. On va partir du côté de Riquitea. Il en est ainsi à la veille de chaque vacances de Pâques. Le collège Saint-Raphaël donne un souffle tendre et fraternel à l'humanité. Voilà le marathon du cœur. Courir devient un don pour les 150 élèves et leurs familles. Chaque kilomètre effectué égale 1000 francs. Comme ils sont nombreux, la multiplication atteint de jolies sommes. Cette année, 290 000 francs ont été récoltés, une somme pour les personnes dans le besoin. Vous voyez donc ces images, on va écouter les réactions. Je vais donner 5 000 et je vais devoir courir 5 km en même temps pour garder notre bonne santé et pour les familles qui ont besoin d'aide. Déjà 4, vous avez récolté à peu près combien d'argent là? 56 000. 56 000? 28. Chacun 24. Tu es content de faire cette action? Ouais, quand même. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu es content de faire ça? Parce que l'argent que j'ai donné va servir à aider les familles qui sont en besoin. Avec les fonds récoltés, on va aller acheter des denrées alimentaires et nos élèves iront les distribuer dans les familles, dans la commune, vont nous distribuer la liste. Chaque élève volontairement chercher un parrain pour se faire payer 1 kilomètre. Le kilomètre, il vaut 1000 francs. Donc en fonction de l'argent qu'il doit récolter, il devra faire 100 kilomètres. Là, aujourd'hui, j'ai eu 2 jeunes qui m'ont rapporté 58 000, donc 24 km chacun. Ça a été un peu difficile de les réaliser finalement en réalité. Chacun d'entre nous, les enfants qui nous aident et nous aussi en retour, on aide aussi les enfants à planter aussi. Ce que moi, je fais tous les jours, mais moi, je donne ce que j'ai fait aussi dans l'année. Et une précision pour conclure ce journal, l'information que nous vous donnions au début de ce rendez-vous mérite une correction. On a eu un coup de fil du ministre Yvonique Raffin. La taxe dont nous vous parlions par rapport à l'arrivée ici sur le territoire, il n'y a pas de taxe pour l'instant donc à l'entrée de l'aéroport. Une précision donc importante pour être tout à fait dans la correction et la justesse de l'information. Voilà donc pour cette information. Nous allons regarder maintenant les perspectives des programmes sur la soirée. Campagne présidentielle, c'est la campagne officielle. Ensuite, nous irons du côté de l'Amérique latine avec la Reine le Conquérant, au moment de l'arrivée des conquistadors en Amérique du Sud. Et puis après, la série que vous connaissez, Peaky Blinders. Vous le savez, c'est la tradition pour terminer nos journaux le samedi, c'est de la musique. Musique avec Guéry Picard, Bisous d'amour, une chanson dédiée à ton épouse. C'est parti. Un petit coup de balai, oh oui, sur mon plancher. Pendant que les 3 autres nazes me faisaient une mélodie complètement ratée. Alors j'attrape ma moustiquaire, je l'installe sur mon beau lit. Mais je vous dirai bien comment j'aimerais bien, oui, qu'ils reprennent tous la main. Car j'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus de les supporter. Yeah. Oh, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus de les supporter. Et chanson terminée, je m'engage à lui parler.
Et fièrement elle me dit, eh, copain, va plutôt te brosser les dents. Cela fait déjà très longtemps que j'essaie de te demander de préparer notre fafarou. Mais pour toi bien sûr le plus important est de terminer votre mélodie. Et franchement, les copains Wakampo me gonflent. Et dans peu de temps je sortirai mes cartouches. Fiu, fiu, tahua, habiti habrawar samia. Hey! Bisous d'amour. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.